L'enseignement que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est un enseignement, si tu veux, je l'ai déjà ici enseigné une fois, mais j'ai reçu, tu vois, de nouvelles inspirations et de nouvelles révélations sur ce message. Et je veux revenir avec ce message parce que je sens que mon peuple a besoin de ce type de message. Je sens que mon peuple souffre beaucoup de l'environnement de pauvreté dans lequel nous sommes. Et ça impacte beaucoup les hommes et les femmes qui viennent à l'église ici. Et je veux utiliser la puissance qui se trouve dans la Bible, dans l'Évangile, pour nous aider à sortir de cette zone de pauvreté. Et nous allons y arriver. Dis-moi Amen. Nous allons y arriver. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Passeras-tu le test de la balance avec succès ?» Nous allons parler d'un test. Est-ce que quand ça sera ton tour de passer ce test, est-ce que tu vas le passer avec succès? Nous sommes en Jean chapitre 6. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 1 à 13. C'est une partie de la Bible que nous connaissons déjà très bien, mais on ne finira jamais de découvrir les trésors qui sont dans la Bible, n'est-ce pas? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole fraîche. Merci pour le bonheur que ta parole nous apporte. Laisse qu'elle tombe dans nos cœurs. Merci pour l'autorité de ta parole, Père éternel. Car ta parole a autorité sur toutes choses sur cette terre. Seigneur, aujourd'hui, nous venons réclamer la lumière contenue dans ta parole. Réclamer la puissance contenue dans ta parole. Pour transformer une destinée ici ce matin. Afin qu'à partir de ce matin, l'histoire de quelqu'un change pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Qui ici a un projet? Lève la main. Très bien. Baisse la main. Qui ici a un très grand projet? Très grand projet. Wonderful. Qui ici a un rêve? Quand lui-même il regarde la taille de son rêve, il a le vertige. Il se pose la question, est-ce que ce rêve-là, moi-même, je peux réaliser? Qui ici? Lève la main. Lève la main. Garde la main en haut. Je déclare que ton rêve est réalisé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par l'autorité de la parole de Dieu, reçois la réalisation de ton projet maintenant dans le nom de Jésus. Après ce message,
Aucun rêve pour toi ne sera trop grand pour être réalisé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Reçois cela. Excellence. L'enseignement de ce matin, c'est pour quelqu'un qui a un projet. C'est pour quelqu'un qui a un rêve. Et le rêve est si grand que lui-même, quand il pense à son rêve, il a le vertige. L'enseignement de ce matin, c'est pour quelqu'un qui a un projet très, très ambitieux. Si tu es ici que tu n'as pas un projet très, 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 très ambitieux, à la sortie, après avoir écouté ce message, tu seras motivé à avoir un projet très ambitieux. Dis-moi Amen. Il faut que tu saches que chaque personne qui a un projet est soumise à un test. Et ce test-là, on appelle ça le test de la balance. Est-ce que tu peux dire après moi, le test de la balance? Le test de la balance. Le test de la balance, c'est une étape obligatoire par laquelle Dieu fait passer toute personne qui porte en lui une grande vision. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour tester le niveau de foi de la personne. Parce que rien de grand n'est possible sans la foi. Et comme rien de grand n'est possible sans la foi, ta foi sera testée. Est-ce que tu me suis? Donc, quand nous on est allé à l'école, quand on est allé à l'université, je pense que nous avons appris pratiquement les mêmes choses. Je crois que c'est Hegel qui nous a dit rien de grand ne se fait sans passion, n'est-ce pas? Mais ça c'est la sagesse des hommes. La sagesse des hommes dit que c'est la passion qui t'amène en haut. Mais la Bible nous enseigne qu'en réalité, ce qui fait qu'un homme est inarrêtable, ce qui fait qu'un homme devient extraordinaire, ce qui fait qu'un homme fait des choses qui en temps normal, tout le monde considère que c'est impossible. Mais pour toi, ça devient possible, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est pour cela que quand tu as un grand projet, Dieu, il est content. Dieu apprécie énormément les gens ambitieux. Pourquoi? Parce que Dieu va se servir des gens ambitieux pour glorifier son nom. Dieu va se servir de cette ambition que tu as et Dieu va faire étalage de sa gloire dans toute la nation à travers toi qui es son fils. N'est-ce pas? Alors, quand Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour faire éclater sa gloire, il y a une seule chose qu'il attend chez toi. Il y a une seule chose qu'il a besoin de chez toi. C'est ta foi. C'est pourquoi Dieu va tester ta foi. Quand on lisait le passage tout à l'heure, en Jean chapitre 1, relisons le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus disait à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ah, c'est quoi le projet ici? Le projet ici, dans le passage biblique que nous venons de lire, le projet ici, c'est nourrir 5000 hommes. N'est-ce pas? 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. 5000 hommes. Et il fallait les nourrir en plein désert. Tu sais, je veux dire à quelqu'un que ton miracle est déjà là. Et c'est ta foi seule que Dieu attend pour libérer ton miracle. Si ton miracle tarde, ça dépend du résultat que tu as donné au test de la balance. Le test de la balance. Pourquoi est-ce qu'on parle de balance? La balance est un instrument qui sert à mesurer le poids de quelque chose, n'est-ce pas? Tout le monde connaît la balance. Tout le monde connaît une balance. Est-ce qu'on peut avoir une image de balance? C'est un instrument qui sert à mesurer le poids de quelque chose. Le principe d'une balance, c'est très simple. On a une tige au milieu et de chaque côté de la tige, on a un plateau. Donc quand tu vas chez le boucher, tu dis je m'en vais acheter de la viande.
Comment le boucher fait pour savoir que ça fait 1 kilo de viande? Le boucher prend un poids de 1 kilo, il dépose sur ce plateau. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un quartier de viande, il coupe un morceau de viande et il dépose sur l'autre plateau. Lorsque l'équilibre est atteint, on a la certitude que tu as 1 kilo de viande en main, n'est-ce pas? C'est ça le principe. C'est très simple. Mais ici, la balance dont on parle, on est en train de parler d'une balance prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, une balance prophétique? Voici la balance devant toi. Lorsque tu as un projet, un grand projet, ou un rêve que tu veux réaliser, voilà ce qui se passe. Sur un côté de la balance, tu as les atouts du visionnaire. C'est-à-dire celui qui a fait le rêve, celui qui a le projet, n'est-ce pas? Tu as les atouts. Moi, j'ai un ami, vous le connaissez, la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Il dit il veut être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est venu au culte ici il y a 1 mois de cela. Mais mon ami là, il veut être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a créé un parti politique. Mais son parti politique n'a pas l'assise que les grands partis politiques qui gouvernent le pays là ont. Tout le monde connaît les grands partis politiques qui gouvernent la Côte d'Ivoire à tour de rôle, n'est-ce pas? Ils ont un homme fort à la tête qui a beaucoup d'argent peut-être. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il a beaucoup de soutien à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des gens, même si lui n'a pas l'argent, il y a des gens qui prennent leur argent et leurs moyens qu'ils mettent à sa disposition et qui lui disent « Va, on te soutient ». C'est quand on voit tout ça là, c'est quand un homme finit de voir tout ça là autour de lui, c'est là il se lève pour dire « Je vais être président de la République ». Mais moi, mon ami là, il n'a pas tout ça. Mon ami là, il a même parfois problème pour se déplacer. Donc, quels sont les atouts de mon ami dans la balance? Tout ce qu'il a, c'est sa faiblesse humaine. N'est-ce pas? C'est des moyens limités. Ces moyens sont limités. Ces moyens sont infimes. Ces moyens sont insignifiants. Donc quand il te dit, je veux être président de la République de Côte d'Ivoire, tu fais quoi? Tu ris. Souvent même quand j'envoie mon ami Adia pour aller aux réunions, parce que je suis occupé, Adia me dit, oh Bishop. C'est-à-dire, il n'a pas envie de me dire, pasteur, tu perds mon temps. Mais il me dit, oh Bishop. Est-ce que tu vois? Parce que dans la balance là, le côté qui le concerne là, ce qui est dans la balance là, c'est trop limité. C'est trop limité. Et c'est le cas de la plupart d'entre nous qui avons un grand rêve, qui avons un grand projet. Le côté de la balance qui nous concerne, ce qu'il y a dedans est totalement insignifiant. Tu as le projet, tu as le rêve. Quelle est la première chose que la plupart d'entre nous cherchent pour réaliser le projet? L'argent, les moyens. Tu as le projet, tu as le rêve, mais quand tu regardes dans ta poche, qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère abandonner le rêve. Parce que, Joe, de quoi il s'agit? Il ne faut pas perdre le temps des gens. Hein? Dans la vie, là, il faut être concret. Toi, tu dis que tu vas faire truc. Je te regarde toi-même. Tu ne ressens même pas à ce que tu dis que c'est ton rêve. Donc, pour ne pas que quelqu'un te blesse, pour ne pas que quelqu'un te choque, pour ne pas que quelqu'un te frustre, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton rêve et tu l'avales. N'est-ce pas? Parce que si tu commets l'erreur de le faire sortir, on va te faire quoi? On va te frustrer. On va te parler mal. Maintenant, de l'autre côté de la balance,
de l'autre côté de la balance, sur l'autre plateau, nous avons quelque chose qui est à notre disposition, dans laquelle nous pouvons puiser à l'infini pour compenser la faiblesse et le côté infime de nos atouts personnels. Cette chose-là, c'est la puissance infinie de Dieu. Dis après moi, la puissance infinie de Dieu. C'est la puissance infinie de Dieu. C'est pourquoi je parle ici d'une balance prophétique. Parce que d'un côté, j'ai mes moyens faibles et limités, et de l'autre côté, j'ai la puissance infinie de Dieu. Quand tu sais que, en tant qu'un porteur de projet, en tant que quelqu'un qui rêve, en tant que quelqu'un qui a une vision, en tant que quelqu'un qui est ambitieux, quand tu sais que, ici, de ton côté de la balance, il y a des moyens faibles, infinis, des moyens faibles, infimes et insignifiants, des moyens humains limités. Mais que de l'autre côté de la balance, il existe une puissance qui peut compenser tes moyens faibles, infimes et illimités. Tu ne vas plus avaler tes rêves. Tu ne vas plus oublier tes rêves. Pourquoi? Parce que lorsque les difficultés se présentent vis-à-vis en face de ton rêve, tu te rends compte que, en réalité, ce n'est pas le diable qui envoie les difficultés. Qui est en train d'envoyer les difficultés? Qui est en train d'envoyer les difficultés? C'est Dieu lui-même qui t'envoie les difficultés. Dieu est en train de te faire passer ce qu'on appelle le test de la balance prophétique. Parce que tu as un rêve. Le rêve te dépasse. Le rêve dépasse tes moyens. Le rêve dépasse tes capacités. Que ce soit tes capacités financières, que ce soit tes capacités intellectuelles, que ce soit tes capacités spirituelles. Le rêve te dépasse. Mais de l'autre côté, il y a une puissance qui est disponible. Mais la puissance qui est disponible, on n'a pas accès à ça comme ça. Si on avait accès à cette puissance qui est disponible, cadeau comme ça, tout le monde pourrait réaliser ses rêves. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à réaliser ses rêves? Ce n'est pas tout le monde qui arrive à réaliser ses rêves. Vrai ou faux? Si tu prends 100 personnes, en réalité, il y a combien qui arrivent à réaliser leurs rêves? Même pas un. Souvent, c'est un. La plupart d'entre nous, nos rêves qu'on avait quand on était sur les bancs, là. Je sais que ma fille Fallon, là, parce qu'elle est jolie, là. Quand elle était sur les bancs, elle rêvait d'être la femme du premier ministre de Côte d'Ivoire. Minimum. Ça, c'était minimum, parce que elle ne voyait pas en bas, elle voyait secrétaire général de l'ONU, ou bien le président de la Banque mondiale. Mais elle, là, ma fille a tout avalé. Elle est passée à autre chose. Où elle est là actuellement, là? C'est qu'elle est le bishop qui a la respecter un peu. N'est-ce pas, ma fille? Que Dieu te donne ça. Je déclare ça maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? En route, il y a eu le test de la balance prophétique. Parce que ta vision est grande. Parce que ton rêve est grand. Et quand quelque chose est grand, tu n'as pas les moyens d'y arriver. Aucun humain n'a les moyens de réaliser un rêve qui vient de Dieu. Je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu as un projet, si tu as un rêve, et que ce rêve-là, tu peux le réaliser facilement avec tes propres moyens, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est toi-même. Dans tes lectures, dans un film que tu as regardé, tu as vu un Brésilien là qui a fait quelque chose, toi aussi tu veux faire la même chose. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que, regarde bien la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lis bien ta Bible. Quand c'est Dieu qui met une vision dans le cœur d'un homme, la vision dépasse toujours l'homme.
Quand l'homme se regarde, quand il regarde ce que Dieu lui demande là, il y a un homme, quand Dieu lui a montré son projet qu'il voulait pour lui, il s'appelle Gédéon. Au moment où Dieu a fini de lui dire ce qu'il voulait faire, Gédéon a commencé à se plaindre. Moi, je suis qui? Je suis le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Mon papa fait partie des plus petits des petits de... La Bible dit, lorsque Gédéon a fini de parler, l'ange se tourna vers lui. Ça veut dire quoi? Quand il se plaignait, quand il détaillait les moyens limités, qui étaient les moyens humains qui étaient dans sa main, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné tout. Dieu lui a donné tout. Parce que dès qu'il a fini de détailler les moyens humains, Dieu s'est tourné vers lui. Dieu est conscient que tu ne peux pas y arriver. C'est pour cela qu'il t'a donné le rêve. Mais pourquoi il te donne le rêve? Pourquoi il te donne le projet? Pour que tu passes. Où est la balance? Pour que tu passes du côté humain de la balance au côté divin de la balance. Ce que je suis venu faire ce matin, je suis venu faire transiter quelqu'un du côté humain de la balance. Quel est le côté humain de la balance? C'est le côté où on a les moyens limités. C'est le côté où on a les moyens insignifiants. Tu rêves de devenir président d'une multinationale qui sera sur tous les continents. Mais à l'heure où tu me dis ça, tu n'es pas capable de prendre Baka 500 parce que les Bakaman ont changé le prix. Désormais, Benjaville, 9 kilos, 500, tu ne prends plus Baka, tu préfères marcher parce que c'est devenu trop cher. Mais tu rêves de devenir président d'une multinationale qui sera représentée sur tous les continents du monde. Tu comptes sur quoi? Qui te livre? Attends que ça a séché d'abord avant de fumer. C'est comme ça, Ivoirien parle, non? Et c'est vrai, Ivoirien a raison. Les moyens des hommes sont limités. Mais les rêves que Dieu nous donne dépassent ces moyens. Alors, tu as besoin de l'autre côté de la balance où se trouve la puissance de Dieu qui rend toute chose impossible possible. Tout ce que les hommes considèrent comme impossible, la puissance de Dieu est capable de rendre ça possible. Donc, quand tu es un porteur de vision, quand tu es un porteur de projet, quand tu es quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui a un grand rêve, sur la route de ton rêve, il va arriver le test de la balance. Le test de la balance, c'est une avalanche de problèmes et de difficultés qui tombent sur toi et qui font que tu te dis, mon rêve là, je préfère laisser tomber. Mais c'est là où Dieu t'attend. Est-ce que tu vois? C'est là où Dieu t'attend. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est disponible pour toi. Il y a une puissance qui est disponible pour toi. Regarde le projet que nous avons en face de nous dans le passage que nous venons de lire. Le projet, c'est de nourrir des gens. Le projet, c'est de nourrir beaucoup de gens. J'ai pris ce passage parce que c'était un très très beau cas de balance prophétique. N'est-ce pas? C'est un très beau cas de test de la balance prophétique. Et Jésus a testé ses disciples. Il a testé Philippe et André. Le projet ici, il y a eu une croisade, il y a eu une grande croisade. Et le Seigneur Jésus-Christ a animé la croisade, il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu beaucoup de miracles. Maintenant, la croisade est terminée, il commence à faire nuit. Or, la croisade a eu lieu dans le désert, c'est-à-dire qu'on est allé loin de la ville pour aller faire la croisade. Maintenant, les gens qui sont venus assister à la croisade, il y a 5000 hommes.
on veut ajouter les femmes et les enfants, on est dans les 15 000 là-bas. Maintenant, les gens, ils ont faim. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples? Retournons dans le passage biblique et tu vas voir l'histoire. À partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On va trouver à manger où pour nourrir tout cela? Et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun d'entre eux. Ça veut dire que on est dans un cas où le rêve ou bien la taille du projet décourage déjà ceux qui doivent faire le projet, c'est-à-dire Philippe et André. Il faut que tu saches que tu auras à ton tour le même test que Philippe et André. Il faut que tu le saches. Chers frères, chères sœurs, porteurs de rêves, porteurs de projets, à ton tour, tu auras le même test. Mais quand tu lis bien cette partie de la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver. Ça veut dire que ton miracle est déjà là. Il y a une seule chose que Dieu attend pour libérer ton miracle. N'est-ce pas? On est en plein désert. Les ressources disponibles, il n'y a rien du tout. Pour nourrir ces personnes, il aurait fallu 200 deniers. On n'a pas dit qu'il y avait 200 deniers. On dit qu'il aurait fallu 200 deniers. Ça veut dire l'argent même qu'il faut pour acheter la nourriture pour nourrir ces personnes, il n'y a pas. Il y a quoi exactement? Il y avait en tout et pour tout que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est la ration d'une seule personne. Bravo. C'était la nourriture qu'un petit, lui, il avait gardée sur lui. C'est la ration d'une seule personne. C'est des ressources limitées vis-à-vis du nombre de personnes à nourrir. Ça ne peut rien faire. C'est ce qu'on dit en français. C'est une goutte d'eau dans la mer. Alors, s'il y a 15 000 personnes à nourrir, mais la nourriture disponible, c'est la ration d'une seule personne, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de multiplier la ration d'une seule personne par minimum 15 000. Mais ça, là, comment on fait ça? Rappelez-vous qu'on est au désert. Il n'y a pas un centre commercial à côté. Alors, de quel côté de la balance se trouvent les différents personnages de cette histoire? Puisque c'est un test, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que lorsque vous êtes devant une situation comme ça, à partir d'aujourd'hui, ne paniquez plus. Rappelez-vous que c'est un test. N'abandonnez pas votre projet à cause des difficultés qui sont sur le chemin. Rappelez-vous toujours que c'est un test. La situation va paraître impossible, mais c'est parce que c'est un test que la situation paraît impossible. Sinon, en vérité, ton rêve est réalisable. Dis-moi Amen. Alors, de quel côté de la balance se trouvent Philippe et André? Philippe lui répondit, le verset 7. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors, de quel côté de la balance se trouvaient les disciples de Jésus? Se trouvaient de quel côté de la balance? Du côté des moyens humains et des moyens humains limités, infimes et insignifiants. Regarde ce que Philippe dit. Il dit, même si on avait de la nourriture pour 200 deniers, on ne peut pas nourrir cette foule immense. Est-ce que c'est la question que Jésus a posée? Qu'est-ce que Jésus a posé comme question? Où allons-nous trouver à manger
pour ces gens, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit on a besoin de combien pour acheter à manger pour les gens. Il dit où on va trouver à manger. Mais la réponse que Philippe lui donne, ça indique non un lieu, parce que Jésus demande un lieu. Mais Philippe, ça n'indique pas un lieu, ça indique plutôt une somme d'argent. Ça montre que, au niveau de Philippe, avant de demander où on va acheter la nourriture, il faut d'abord s'inquiéter de trouver la somme qu'il faut pour acheter la nourriture. C'est le même problème que chez toi. Quand tu es devant ton projet, quand tu es devant ton rêve, et que quelque chose dans ton ventre te dit, n'abandonne pas, vas-y, Dieu est avec toi. La question que tu te poses, mais Dieu est avec moi, j'ai compris, mais moi je vais trouver l'argent où pour ouvrir mon pressing là. Moi, il n'a pas dit Dieu n'est pas à moi. Hein. Sinon, je n'ai pas dit que Dieu n'est pas à moi. Hein. Je sais que Dieu est à moi. Mais je vais trouver l'argent où pour ouvrir mon premier pressing. Alors que mon rêve, c'est d'avoir une chaîne de pressing dans tout Abidjan. Mais pour ouvrir un pressing, il me faut 4 millions. Mais où je suis là? Je suis dans la maison de 15 000 par mois, je dois. Donc, dans mon moi-même là, dans mon comme ça, si je vais trouver 4 millions où pour démarrer mon premier pressing. C'est exactement ce que Philippe fait. Philippe considère les moyens infimes de l'homme. C'est ce qu'on dit dans le français d'aujourd'hui, on dit il est réaliste. C'est-à-dire que Philippe, là, il refuse de rêver. Lui, il garde ses yeux en face des trous. Et on doit nourrir 15 000 personnes. On a la nourriture d'une personne. Mon ami, il ne faut pas m'embrouiller. On a la nourriture d'une personne. Donc, il ne faut pas me demander où on va trouver la nourriture. Demande-moi combien d'argent il faut pour acheter. Si on a l'argent, on va trouver où? Voilà où la plupart d'entre nous, nos projets meurent. Vrai ou faux? C'est là où la plupart de nos projets meurent. Parce qu'on se dit, je vais trouver l'argent où? Quand on dit, il y a une banque qui finance les gens, la première question que tu poses, c'est, ils donnent combien? Ils donnent combien? Quelles sont leurs conditions? Est-ce que tu vois? Parce que ton projet là, c'est là que ça meurt. Mais, regarde ce qui se passe. Jésus dit, lisons le même passage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même passage de Jean 6. La même histoire est racontée en Matthieu. Mais il y a une phrase dans Matthieu que je veux que tu prennes dans ta tête. Ça a changé ta façon de raisonner désormais. Suis-moi bien. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Hey! Nous tous, on sait que quand il y a beaucoup de gens à nourrir, il faut chercher beaucoup de manger. C'est pas ce qu'on fait dans nos mariages. Hein? C'est pas ce qu'on fait dans nos baptêmes. Ah, on pose la question aux mariés. Vous avez combien d'invités? Si le marié dit j'ai 900 invités, il ne peut pas dire j'ai 900 000. Ou bien, PCO. Si le marié dit j'ai 900 invités, il ne peut pas te dire que son budget, c'est 900 000. Ce n'est pas possible. 900 invités, si tu as 900 000, ça c'est budget de boisson seulement. Il faut chercher encore beaucoup d'argent pour faire
Entrée. Ensuite, plat de résistance. Ensuite, les dégâts à la sortie. Et puis on va mettre ta photo, toi et ta femme, sur la boîte de dégâts. Comme ça, le mariage est réussi. On sait que c'est bon quelqu'un qui s'est marié. Vrai ou faux? Donc, il faut chercher l'argent pour apporter. Jésus, lui, il sait très bien que où on est, la personne n'a l'argent. Il sait. Les gens disent, libère-les. Ils vont aller se chercher. Jésus dit, non, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, là où l'homme est bloqué, là où l'homme ne regarde qu'à ses moyens limités, infimes et insignifiants, Jésus lui fait un pas de plus. Il fait comme s'il ne voit pas qu'il y a un problème. Le premier passage dit, il leur dit ça pour les éprouver. Le blocage qui fait que ton projet là, ton rêve là, tu avales ton rêve là, le blocage là est venu, c'est pour t'éprouver. Ce n'est pas que ton rêve est impossible. Dis-moi amen. Ton rêve n'est pas impossible. Mais ce que le blocage qui fait que tu es arrêté, tu es bloqué ici là, c'est ça qu'on appelle le test de la balance prophétique. Tu es arrivé à un niveau où ce que Dieu veut que tu fasses comme Jésus. C'est-à-dire apprendre à passer d'un côté de la balance à l'autre côté de la balance où il y a les richesses infinies. Regarde au verset 16. Tu vas voir, c'est le verset 16 que je viens de te lire. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire que Jésus vient de franchir une étape. L'autre passage disait que il fit ça pour les éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Pendant que les hommes regardaient ce côté de la balance, Jésus lui fait quoi? Lui fait appel à l'autre côté de la balance. Le problème s'est posé. Qu'est-ce que Jésus fait? Le peu de nourriture qui est là, la ration d'une seule personne qui est là, Jésus prend la ration et il fait quoi? Il présente ça à la puissance infinie de Dieu. Il lève le pain et il rend grâce. Excellence. Jésus est passé du côté humain de la balance au côté divin de la balance. Mon rôle ici ce matin, c'est de te faire quitter le côté humain de la balance où tu es bloqué et de t'envoyer vers le côté divin de la balance. Dis-moi amen. Pour que Dieu fasse irruption dans ton projet, pour que Dieu fasse sa glorieuse entrée dans ta vision, ça dépend de quel côté de la balance tu te trouves. Ton projet là, tu es de quel côté de la balance actuellement? Tu es resté bloqué du côté humain de la balance? Ou bien quand le blocage s'est posé, tu t'es mis à genoux. Et tu as présenté le projet à Dieu. Seigneur, voici mon projet. Seigneur, voici mon rêve. Dieu Tout-Puissant. C'est pas ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris le problème parce que c'était un problème. Mais il a pris le problème et il a fait quoi? Il est passé de l'autre côté de la balance. Il a présenté à Dieu. Jusque-là, la balance prophétique penchait lourdement de quel côté? Ça penchait lourdement de quel côté? Du côté humain. Quand tu vois la balance là, jusque-là, ça penche d'un côté. Mais, dès que Jésus a prié, et qu'il a fait rentrer la richesse infinie de la grâce de Dieu dans l'histoire, brusquement, la balance a commencé à peser de l'autre côté. Du côté de la plénitude de la puissance infinie de Dieu. Enfin, on a trouvé quelque chose qui est capable de faire basculer la potence de la balance de l'autre côté.
Le problème qui était devenu un gros problème à cause de la taille des hommes, maintenant il y avait tellement de nourriture qu'on cherchait encore plus d'hommes pour pouvoir manger. La preuve, à la fin, il y a eu combien de corbeilles? 12 corbeilles. Ça veut dire qu'il y aurait eu 25 000 personnes, 30 000 personnes. À cause de l'autre côté de la balance, ce qui était impossible est devenu possible. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien, parce que c'est ce que Dieu sait faire. Excellence. Où est-ce que la balance prophétique penche naturellement? Quand Dieu n'est pas encore entré dedans, où est-ce que ça penche naturellement? Ça penche, c'est lourd où? C'est où que c'est lourd? Du côté humain. C'est tellement lourd que la plupart d'entre nous, plus de 95% des hommes, préfèrent abandonner leur projet. Voilà comment des gens, quand tu regardes leur destinée, quand tu regardes leur étoile, c'est des stars brillantes dans le ciel, se sont résolus à devenir de pauvres petits manœuvres dans nos quartiers précaires d'Abidjan. Et les quelques 2 ou 3 personnes qui ont réussi à persévérer, qui ne se sont pas laissés décourager par le test de la balance, qui ont regardé plutôt du côté des possibilités infinies de la grâce de Dieu, c'est ces 2 ou 3 personnes-là qui viennent maintenant pour ramasser tous les autres là pour devenir manœuvres sur leur chantier. Le gars qui est manœuvre sur le chantier là, le gars là, son rêve est plus grand que celui qui est en train de réaliser. Mais son problème c'est quoi? Il est resté bloqué du côté humain de la balance. Lorsque la balance a commencé à peser lourdement du côté des blocages humains, du côté des limites humaines, du côté des problèmes d'argent, du côté des problèmes de soutien, du côté de je n'ai pas un parent. Actuellement là, ce n'est pas les gens qui ont mon nom là qui sont là. Mon nom là est trop... Hier, je causais avec un de mes amis. Il me dit qu'actuellement, il n'est pas à Abidjan, il est dans une ville d'Abidjan, il est en train de se chercher. Il a dit, hey, si toi tu te cherches, c'est que moi je dois aller au village. Il dit, Bishop, regarde bien mon nom. Regarde bien mon nom. Est-ce que mon nom là ressemble aux noms qui sont là actuellement? Mon nom là ne ressemble pas. Parce que pour lui, c'est devenu un fardeau. Une limite qu'on ne peut pas sauter, qu'on ne peut pas franchir. Mais dès que Jésus-Christ a pris et Jésus-Christ a présenté et que on est passé du côté humain de la balance au côté divin de la balance, la nourriture est devenue tellement nombreuse maintenant qu'on ne trouvait plus assez d'hommes pour manger. Là où il y avait trop d'hommes pour peu de nourriture, désormais il y a trop de nourriture pour très peu d'hommes. Les 15 000 personnes sont devenues petites. À cause de la... Je suis en train de te parler de ton projet. Je suis en train de te parler de ton rêve. C'est combien de milliards? Ça coupe ton cœur? Oui, c'est normal que ça coupe ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les milliards là tout de suite quelque part où tu peux taper un code et puis ça va sortir de la machine. Tu vas mettre dans ta mallette et puis tu vas aller réaliser ton projet. Oui, ça peut te bloquer. Mais je suis venu te dire ce matin que ce n'est qu'un test. Ton projet n'est pas impossible. Ton projet n'est pas irréalisable. Il y a une seule chose à faire. Passe du côté humain de la balance où ça pèse fort actuellement. Renverse la vapeur sur l'autre côté de la balance où il y a la puissance infinie de Dieu. Là où il y a la puissance infinie de Dieu, tu vas voir que la solution à ton problème, l'homme ou la femme qui va t'aider à réaliser ton projet, déjà il était à côté de toi depuis longtemps, c'est toi qui ne le voyais pas. Le jour où Agar, la servante d'Abraham, qui lui a fait un enfant, qui lui a fait Ismaël, a quitté parce que maman Sarah avait peur maintenant pour son foyer. Elle a vu que sa servante était devenue un problème. Le vieux père ne dormait plus chez la vieille. Le vieux père dormait où maintenant? Chez Agar, tu sais, les papas là, ils n'ont pas de problème. Oh. Ils aiment. Est-ce que tu vois? Elle-même, elle a fait ouverture. Aïe, 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 si elle savait. Il a foncé.
Un matin, il dit, c'est bon, ma fille, il faut partir. Sarah partait, elle était dans le désert. Agar, pardon, partait, elle était dans le désert. Et arrivé un moment, la gourde d'eau qu'elle avait, c'est fini. Pour elle et son fils. Elle s'est assise quelque part et dit, Seigneur, c'est notre fin. Je sais que c'est notre mort qui est là, moi et mon fils. Or, où Sarah était assise là, elle était assise sur quoi? J'ai dit Sarah. Agar était assise sur quoi? Elle était assise sur un puits. La solution à ça est là, à côté de toi. L'homme qui va t'aider à faire réaliser ton rêve, il est à côté de toi. Tu es assis sur lui-même, tu ne sais pas. Tu le fréquentes tous les jours, tu ne sais pas. Mais tant que tu n'as pas passé le test de la balance prophétique, tant que tu ne te laisses plus effrayer par les moyens limités de l'homme, tu ne te laisses plus arrêter, tu ne te laisses plus stopper par des moyens humains. Tu dis, mon Dieu va faire. Moi, mon Dieu va faire. Seigneur, voici mon projet. Je te présente mon projet. Je vais installer 13 pressings dans les 13 communes d'Abidjan. Mais je n'ai même pas l'argent pour commencer le premier pressing. Moi-même, actuellement, là, j'ai un problème de maison. Mais je sais que par ta puissance infinie, par la puissance que le Seigneur Jésus-Christ a déployée pour nourrir 15 000 personnes, je sais que mon projet va se réaliser. Je ne regarde qu'à toi. Je ne me confie qu'à toi. Je te dis merci pour ce grand projet que tu as réalisé dans ma vie. Je te dis merci pour ce grand rêve de ma vie que tu as rendu possible. Et désormais, tu ne regardes qu'à lui. Lorsqu'une difficulté se pose, tu ne regardes qu'à lui. Tu ne regardes plus au problème. Alors, enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas qui compte. Ce qui compte pour un enfant de Dieu qui a une vision, c'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu qui est à ta disposition. C'est à toi de savoir comment capitaliser ça. N'est-ce pas? En fait, quand tu fais tes projets, base tes projets sur l'infinie richesse de la grâce de Dieu. La plupart d'entre nous, nous basons nos projets sur nos propres moyens. C'est pour cela que les projets s'arrêtent. C'est pour cela que les rêves n'évoluent pas. Il faut fonder ton projet sur la grâce infinie de Dieu qui est à ta disposition. Je veux que la vision que tu as maintenant, le projet que tu caresses là, c'est Dieu qui t'a donné cette vision, alors Dieu te donnera la plénitude pour réaliser cette vision. Mais la plénitude de Dieu se cache dans les choses qu'on méprise. Et Dieu fait ça pour confondre les gens qui n'ont pas de foi. Alors, c'est un test de foi pour tout porteur de vision. Quand la plénitude de la puissance de Dieu est rentrée dans les 5 pains, ça a nourri plus de 15 000 personnes. Et ça pouvait nourrir toute la population de Benjaville. Je te dis la vérité. Regarde, comment il s'appelle? David. David avait besoin de combien de pierres pour tuer Goliath? David est parti au bord de l'eau. Il a pris 5 pierres. David est parti prendre lance-pierre pour abattre un géant que les chars de combat d'Israël ont peur d'affronter. Des gens, des machines de guerre, ils ont peur de l'affronter. Le projet, c'était d'abattre un géant. Mais la personne que Dieu choisit pour abattre le géant, la personne à qui Dieu donne le rêve d'abattre le géant, c'est un enfant de 17 ans. Yengal, il n'est même pas costaud. Tous ses grands frères sont dans l'armée de Saül. Ils sont costauds, jolis garçons. Il est le dernier garçon. Lui, là, son travail, c'est de suivre les moutons en brousse. Mais c'est dans le cœur de celui qui suit mouton en brousse là que Dieu met le rêve d'abattre Goliath. Et l'enfant là, quand il voulait abattre Goliath, il n'est pas allé chercher 4 millions pour réaliser son projet. Non. Saül voulait lui donner son épée, l'épée du roi. Il dit, mon roi, il faut garder ton épée. Il est parti au bord de l'eau, il est allé prendre cailloux, 5 cailloux. Les 5 cailloux, il a utilisé combien pour abattre Goliath?
Un seul. Parce que l'enfant là ne s'est pas arrêté au blocage humain. L'enfant là n'a pas considéré les limites humaines comme un blocage. Et il a dit à Goliath, aujourd'hui je donnerai ta viande et la viande de tous les Philistins qui te suivent aux oiseaux des cieux. Ils se pèteront de votre chair. Et puis il a pris son lance-pierre. Tu t'imagines quelqu'un qui tire lance-pierre devant char à combat? Hein? On dit char de combat en train de venir. Tu entends les chenilles là, glou, 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 glou. Et les militaires costauds, ils ont les calaches. Et puis tu vois un gars avec quoi? Lance-pierre, tu vois? Ça fait quoi? Ça fait rire, on dit là, quel souci? Aidez-le, ils vont l'écraser, aidez-le. Mais lorsqu'il a pris gros cœur, il a compté sur la puissance infinie de Dieu. Il n'a pas compté sur ce que ses yeux voient. Notre problème, nous, là, c'est ce que nos yeux voient. C'est ça qui nous bloque. L'enfant, là, n'a pas compté sur ce que ses yeux voient. Il n'a pas compté sur ce que les gens disent autour de lui. Son grand frère, Eliab, qui est dans l'armée de Saül, dit, toi, tu crois que quoi? Quelque chose où nous, on tape auto depuis 40 jours, le gars est en train de nous insulter cadeau. C'est toi, fleque, le vent te soulève, tu marches. C'est toi qui as le tué. L'enfant l'a dit, ça fait rien. Il a pris son lance-pierre. Il s'est positionné. Il a pris son lance-pierre. Quand il a libéré le caillou comme ça, Dieu dit, c'est ça que j'aime. L'ange de Dieu s'est emparé du caillou. Ce n'est plus David qui avait tiré le caillou. Mais il faut que tu tires pour que l'ange prenne ton caillou en route pour s'emparer du caillou. Mais tant que tu es bloqué, tu refuses de tirer, ça ne va pas aller. L'ange s'est emparé de la pierre et l'ange est allé planter la pierre. La pierre est rentrée, c'est rentré jusqu'à dans le cerveau de Goliath. Tu es dû n'importe comment, il y a caillou dans ton cerveau, tu peux rester debout. Boum! Le géant de 2 mètres est tombé avec un seul caillou. Excellence. Ton rêve est possible, dis-moi amen. Ton rêve est réalisable, dis-moi amen. Ton rêve est réalisable, dis-moi amen. Hey, arrête de regarder du côté humain de la balance. Regarde du côté divin de la balance. Il y a une puissance infinie qui est à ta disposition. Tu es un enfant de Dieu. Comme tu es un enfant de Dieu, cette puissance-là, c'est pour toi. Tu peux puiser dedans. Tu peux capitaliser dans cette puissance-là. Ne te laisse pas bloquer par ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent. Ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent, ça, c'est le méchant. C'est le diable. Le diable veut étouffer tes projets. Il veut étouffer tes rêves. Ton rêve, c'est de construire tout un quartier à Bingerville. Je te dis que c'est possible. Tu vas construire ce quartier. Tu seras l'opérateur immobilier le plus puissant de la ville. Dis-moi amen. Ton rêve, c'est quoi? Ton rêve, c'est de bâtir des navires. Tu veux être le premier Africain qui construit des bateaux? C'est possible. Dis-moi, c'est possible. C'est possible. Écoute, Bishop. C'est ça qui est le secret. C'est ça qui est le secret. Le secret, c'est de transiter d'un côté de la balance pour aller vers l'autre côté. Maintenant, regarde ce qui va se passer le lendemain. On a fini. Jésus finit de faire un grand miracle comme ça. Où il y avait très peu de nourriture, mais beaucoup d'hommes. Mais brusquement, il y a eu tellement de nourriture qu'il y avait très peu. Donc, ils ont vu, ils ont assisté. 2 jours après, voilà ce qui se passe. Matthieu 15, verset 29 à 37. Je lis. La Bible, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël.
Jésus ayant appelé ses disciples dit, ça c'est 2 jours après avoir fait un grand miracle comme ça, hein? Normalement, on va dire quoi? Maintenant, les disciples de Jésus, ils ont vu comment on fait. N'est-ce pas? Donc, désormais, quand il y a une grande foule, ça ne doit plus couper leur cœur. Regarde ce qui se passe. Il dit, voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une grande foule? Attends, ce n'est pas la même situation. Il y a 3 jours de cela, le Seigneur a fait une croisade. À la fin de la croisade, 15 000 personnes avaient faim. Il vous a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez dit, on n'a pas l'argent pour payer autant de nourriture. Vous avez dit, il n'y a pas boulangerie, il n'y a pas centre commercial, il n'y a pas supermarché. Vous avez dit, il y a un seul petit qui est ici, il n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas laissé bloquer par cette limite humaine, par cette limitation humaine. Le Seigneur est allé au-delà et il a fait rentrer Dieu dans la situation et les choses ont changé. Voici 3 jours, juste 3 jours. Ça veut dire que normalement, ce qui s'est passé là, c'est encore frais dans votre tête. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Maintenant, ce n'est plus 5 000 personnes. Maintenant, ça diminue un peu. Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Ça diminue un peu. Il y a 4 000 personnes. Normalement, où il y avait 5 000 personnes, on a pu les nourrir. Maintenant, il y a 4 000 personnes. Normalement, tu devais faire quoi? Tu devais avoir le courage même. Tu as dit, ah, si mon père a pu faire 5 000, c'est que moi, je peux faire 4 000. Mais regarde ce que les disciples vont répondre. Comment on va bien manger dans un endroit désert pour rassasier une si grande foule? Maintenant, Jésus va recommencer encore ce qu'il avait fait. Il dit, combien avez-vous de pain? Cette fois-ci, il y avait 7. 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il a fait exactement la même chose. Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu as entendu ce message qu'aucun projet ne va plus t'effrayer. Hein? Malgré cet enseignement que je viens de te donner, quand tu vas rentrer à la maison ce soir, quand tu vas rêver, le rêve va t'effrayer encore. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. La nature humaine est bloquée par les limitations. Je t'ai lu ce deuxième passage biblique qui s'est passé 3 jours après le premier passage biblique. Je suis en train de te dire, Excellence, ce n'est pas parce que tu as entendu cet enseignement que tu ne vas plus avoir peur d'un projet. Mais je suis en train de te dire qu'il faut te rappeler cet enseignement chaque fois que tu es en face d'un projet. C'est un test. Dis après moi, c'est un test. La difficulté qui se présente devant toi lorsque tu as un projet, c'est un test. Le projet est réalisable. Regarde la partie réalisable qui est derrière le projet et fonce. Est-ce que tu vois? Fonce. Prends ton lance-pierre. Tire ton premier caillou sur un char de combat qui est en train de venir vers toi. Et la puissance infinie de Dieu va se mêler de ton histoire. Acclame pour le Dieu des puissances infinies. C'est ce que notre Dieu sait faire. Acclame bien pour lui. Oh yes. C'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. C'est pour cela que nous avons choisi de l'adorer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dieux sur terre. Il y a beaucoup de dieux dans les cieux. Mais nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. C'est lui seul qui est capable de rendre ce qui est impossible possible. Ne te laisse plus jamais arrêter. N'avale plus ton projet. N'oublie plus ton projet.
n'arrête pas de rêver. Rêver, c'est bien. Rêver, ça appartient aux gens ambitieux. C'est les gens ambitieux qui rêvent. À partir d'aujourd'hui, laisse tes rêves couler. Amen. Laisse tes rêves couler parce que c'est possible. Ce que tu rêves là, ça te fait honte. C'est trop gros quand tu te regardes. Mais c'est possible. Dis-moi amen. C'est possible. Excellence. Moi, je me suis levé un matin quand j'ai compris l'évangile. Quand j'ai compris ce que mon Seigneur, mon Dieu voulait de moi, je me suis dit, je ne sais pas à quel moment je l'ai dit, ça m'a surpris. J'étais couché avec ma femme un soir et puis elle dit, chérie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avant de quitter cette terre, je vais implanter au moins 100 églises. Elle m'a regardé comme ça, elle a tourné son dos, elle a dormi. Parce que bon, une église là même là, Joe, on a tous les problèmes de la terre. Parfois l'argent qu'on va prendre pour manger là, on a oublié de mettre dans l'église. Parce que, n'est-ce pas? Maintenant toi tu dis, tu vas faire combien? 100. Que Dieu t'aide. Mais c'est mon rêve. Tu ne peux pas me l'enlever. Tu ne peux pas me l'enlever. Je sais et je sais. Je sais et le diable sait que moi je vais faire 100 églises avant de quitter cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux que tu continues de rêver. Je veux que tu continues de rêver. Je veux que tu n'abandonnes pas ton projet. Je veux que tu te rappelles toujours que quand les difficultés se présentent sur la route de ton projet, c'est un test. C'est le test de la balance prophétique. Est-ce que tu vas passer ce test avec succès? Oui! Si tu passes ce test avec succès, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi.